Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Radio Corsica Internazionale, in Telepaese, per a matinale, come tutte le mattine, di lunedì e venerdì. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Je vous souhaite la bienvenue sur RCI, Radio Corsica Internazionale et Telepaese pour un matinale. Et puis tiens, on va fêter aujourd'hui les Isidore. Voilà donc pour cette fin de semaine avec notre matinale, avant un bon week-end qui s'annonce. Et nous allons faire un petit point météo assez rapidement avec Philippe Jam sur la journée d'aujourd'hui ainsi que sur le week-end. Invité du jour, nous allons faire un petit détour du côté du centre culturel L'Albor pour une exposition. Et puis bien sûr, nous retrouvons nos rubriques habituelles. Et nous débutons comme tous les matins avec la météo et l'information avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée sera globalement bien ensoleillée aujourd'hui avec un petit vent d'est à sud-est. Les maximales 17 à 20 degrés près des côtes, 13 à 16 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end. Samedi, du soleil en matinée, puis un ciel nuageux dans l'après-midi avec même quelques gouttes en soirée. Le vent de sud-est sera faible, les températures sans grand changement. Dimanche, la matinée sera ensoleillée, puis le ciel va se voiler, devenir nuageux dans l'après-midi avec des averses dans l'après-midi sur le relief. Le vent de secteur est à nord-est sera modéré, assez fort sur le nord de l'île. Les maximales seront en baisse, 11 à 19 degrés. L'homme de 51 ans qui, dans la soirée de mardi, avait blessé par arme à feu un autre homme de 32 ans qui s'était ensuite rendu à la police, a été mis en examen hier et placé en détention. Selon son avocate, il aurait été agressé ce soir-là à son propre domicile et par panique, il aurait tiré sans intention de tuer. Il s'agit d'un tir de défense pour repousser son agresseur afin qu'il parte de chez lui. Il n'a jamais eu l'intention de tuer, a déclaré son avocate. Parmi les 5 personnes interpellées en Balagne et Aix-en-Provence, il y a quelques jours, 3 ont été mises en examen, hier poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et pour trafic de stupéfiants. L'un a été placé en détention, les 2 autres sous contrôle judiciaire. 2 autres personnes comparaîtront ce vendredi devant un juge dans ce dossier. Toujours pas de compromis dans le conflit à la poste d'Afa-Baleone. Les discussions d'hier n'ont pas permis d'avancer. La CGT dénonce la disparition d'une prime mensuelle, la réduction des effectifs et réclame la titularisation des CDD. À Bastia, un nouveau conflit social vient d'être déclenché. Les agents de la CGT Énergie Corse de la base opérationnelle d'EDF du Grand Bastia dénoncent un manque de moyens humains, matériels et organisationnels pour assurer leur mission. Les premières discussions n'ont rien donné. Le mouvement va se poursuivre aujourd'hui, voire même se renforcer avec la possibilité de l'entrée dans la grève du STC. Faible mobilisation hier à Ajaccio-Bastia pour la défense de la fonction publique. Plusieurs organisations syndicales et associatives avaient répondu à l'appel national, dont la CGT, la FSU, SNUIPP, l'UNSA ou encore la Ligue des droits de l'homme. Au chapitre des revendications, l'abrogation de la loi sur les retraites, mais aussi la sauvegarde de la fonction publique. Le ministère de l'Éducation nationale a dressé la liste des meilleurs lycées du pays en fonction des résultats au baccalauréat 2024. Encore sur la douzaine d'établissements généraux et technologiques, le lycée du Fumorbe pointe en tête avec un taux de 100% de réussite au bac. Le lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio suit de près avec 99% de réussite et le lycée de Balagne 98%. Restons dans les chiffres avec ceux de l'INSEE concernant la population de l'île. Au 1er janvier 2025, la Corse abrite 360 200 habitants, avec 1% de plus par an sur 10 ans. La croissance démographique insulaire est 3 fois plus rapide qu'au niveau national. Dans un rapport publié récemment, le CIVADEC révèle qu'en Corse, en 2024, chaque habitant a produit 632 kg de déchets ménagers.
soit une production totale pour l'île de 220 000 tonnes au total, alors que le tonnage était en baisse ces dernières années. Ce nombre est en hausse de 2% par rapport à 2023, souligne Sivadec. Si les collectes de biodéchets et d'emballage affichent une hausse de 10% chacune, celle du verre reste stable et celle du papier chute de 11%. Du sport pour terminer ce journal avec la 29e journée de Ligue 2. Ce soir, l'ACA Ajaccio reçoit Amiens. Dans le même temps, le Sporting Club de Bastia jouera à Annecy. Puis en volley, en play-off pour l'accession en Serie A, le GFCA Volley en découdra ce soir avec Saint-Quentin. Merci Philippe, et on vous retrouve un peu plus tard pour les invités du jour. On va poursuivre avec le turf et on va faire donc un petit pronostic pour ce vendredi. On vous rappelle une fois de plus que ce dimanche, les courses se déroulent donc à Vignette, sur l'hippodrome donc de Vignette à Ajaccio. Donc n'hésitez pas à y être à partir de midi, puisque vous avez même la cafétéria qui est ouverte, vous allez pouvoir vous restaurer. Voilà, petit rendez-vous donc de ce dimanche. Mais pour l'instant, un petit détour sur l'Hexagone avec les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 4, Inérite, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 3e course où le 11, Kalina Princesse, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 4e, le numéro 11, Je te cherche. Bon jeu à tous. Allez, les autres pronostics, ce sont les pronostics de Paxi. C'est l'horoscope ce matin. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui il va falloir prendre le temps de vous favoriser au niveau de votre équilibre pour pouvoir vous débloquer d'une situation qui ne bouge pas. Les taureaux, vous pourriez avoir des idées très fructueuses et qui pourraient vous rapporter gros. Les gémeaux, faites preuve de patience, vos avancements vont arriver, vos efforts vont payer. Les cancers, vous pourriez avoir des choix compliqués à faire qui vont vous donner une sensation de trahison, peut-être par rapport à une situation, mais un choix est nécessaire, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Les lions, vous êtes heureux, vous pouvez vous sentir très heureux aujourd'hui, mais par contre, vous pouvez crouler sous les responsabilités. Les vierges, vous allez vous sentir stable et équilibré. Du coup, vous allez avoir l'envie d'avancer et de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets. Les balances, ce sera une journée sur le signe de l'amour. Une situation, une relation pourrait s'officialiser ou prendre plus d'ampleur. Les scorpions, même si peut-être par moment vous ne savez pas forcément trop comment être dans le partage, par peur d'être rejeté, sachez tendre la main aux personnes en qui vous avez confiance. Les sagittaires, certaines vérités, certaines discussions vont vous donner de quoi réfléchir. Les capricornes, vous allez prendre de nouvelles directions, même voir faire de nouveaux choix, même si cela vous fait grandement peur. Les verseaux, il faut savoir laisser certaines choses au passé pour faire plus de place dans votre présent et arriver à l'aboutissement que vous souhaitez. Et enfin, les poissons, faites les choses étape par étape en essayant de rester équilibré au niveau professionnel et vie personnelle pour pouvoir être efficace, pragmatique et que justement vos efforts ne soient pas vains, tout simplement. Restez dans l'équilibre. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Merci Paxi, et puis vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, si vous désirez en savoir plus donc sur votre horoscope et puis en privé pour un tirage de cartes. On a notre invité, il est actuellement en train d'exposer donc du côté du centre culturel l'Albor, et c'est l'invité donc de Philippe Jam et de la rédaction de Radio Corse International.
Notre invité aujourd'hui, Michael Bunel, qui est photoreporter, à l'occasion d'une exposition qu'il présente tout au long de ce mois d'avril au Centre culturel l'Albor à Bastia. Michael, bonjour. Bonjour. Un petit mot tout d'abord, vous êtes photoreporter. Comment vous avez versé dans ce métier? C'est une passion au départ? Oui, je pense que c'est une passion départ pour l'histoire, la géographie quand j'étais tout petit. Et en fait, le métier qui pouvait me permettre de voyager, d'être dans l'histoire avec un grand H, c'était photojournaliste. Donc je pense que c'est juste après le bac, directement après le bac, j'ai intégré une école photo et ça a commencé comme ça, donc ça fait déjà quand même une bonne vingtaine d'années. Et vous, depuis, vous avez parcouru pas mal de contrées du monde, vous faites partie d'une agence? Oui, alors je suis distribué par une agence qui s'appelle Le Pictorium. On est une vingtaine de photographes, on travaille tous à l'international et effectivement, depuis une vingtaine d'années, j'ai pu couvrir ne serait-ce que le début de l'invasion en 2014 en Ukraine. Là, j'y suis retourné en 2022, je suis parti à Gaza, je travaille sur les routes migratoires depuis 13 ans, donc j'ai refait toute la route de la Syrie, les Balkans, jusqu'à Calais. Enfin, voilà. Vous êtes un peu spécialisé justement dans ces routes migratoires? Malgré moi, au fil des années, c'est vrai que c'est devenu un peu une spécialité où au moins on me reconnaît, où on connaît mon travail pour cette partie-là. On n'est pas forcément très nombreux à travailler dessus. En plus, j'ai quand même une écriture un peu spéciale. Je travaille en noir et blanc, ce qui est pas forcément commun dans la presse. Donc oui, c'est mon sujet de prédilection et je suis connu pour ça. C'est assez dur comme thème. C'est un thème qui est à la fois dur et à la fois qui est plein de résilience parce que les gens qu'on rencontre sur ces parcours sont juste d'une force incroyable, que ce soit les personnes qui sont en migration ou les sauveteurs en Méditerranée par exemple. J'ai rencontré peut-être les plus beaux humains que j'ai jamais pu voir. Enfin voilà, on est dans de l'humanité pure, on la main tendue vers l'autre, donc il y a des moments qui sont très très durs. En Méditerranée, on est confronté à la mort, tout simplement. Mais il y a aussi des très très beaux moments. C'est ce qui nous fait aussi durer, je pense. Vous côtoyez pas mal d'ONG justement dans votre travail. Alors oui, je suis en tant que journaliste, je travaille donc pour les médias et ça m'arrive de monter sur des bateaux ou de voyager dans des pays pour raconter la migration. Mais depuis quelques temps, j'ai aussi été débauché par SOS Méditerranée et ça m'arrive de monter sur le bateau pour faire de la photo et de la vidéo, mais directement pour eux. Donc de la communication, voilà, c'est un autre pendant de mon métier, mais c'est tout aussi intéressant. On peut dire que c'est un métier à risque aussi, non? Parce que vous allez dans des endroits qui ne sont pas sécurisés. C'est un métier à risque, certes, mais on est quand même tous très préparés. Aujourd'hui, on a des formations qui existent justement pour ne serait-ce que se soigner ou soigner un collègue, le cas échéant, lors d'un bombardement de tir. On a des collègues qui, malheureusement, disparaissent tous les ans. Mais on le fait par passion et on a aussi ce qu'on appelle dans notre métier le VIR, c'est la valeur de l'information face au risque encouru. Et quand je pars à Gaza en Ukraine, le risque encouru vaut la valeur de l'information que je vais aller chercher. Donc c'est mesuré, c'est calculé, on fait attention et puis on veut tous rentrer à la maison de toute façon. Alors vous êtes à Bastia pour une exposition qui s'appelle Rechercher, sauver et protéger. Présentez-nous un petit peu votre travail qui est exposé. Alors ce travail, c'est 2 ans de travail sur les bateaux de sauvetage en Méditerranée, c'est 4 rotations. À bord du bateau de MSF et à bord du bateau de SOS Méditerranée. C'est des rotations qui ont été particulièrement éprouvantes. Le premier sauvetage, il y a eu une trentaine de personnes décédées. Alors moi, de par mon métier, j'essaie de garder les 70 personnes qu'on a réussi à secourir. Mais voilà, c'est un naufrage très marquant. Pour vous dire, j'ai même les coordonnées tatouées sur le bras maintenant. Et en fait, avec SOS Méditerranée, quand je suis parti avec eux, il y a eu le moment où il y a eu un décret qui a changé en Italie, où on s'est mis à encore plus criminaliser les ONG en les empêchant de faire plusieurs opérations de sauvetage. Enfin voilà, il y a tout un tas de lois qui sont passées pour les empêcher. Donc les 4 rotations que j'ai pu vivre sont vraiment particulières, tant dans l'histoire générale des sauvetages en Méditerranée, tant que pour les moments que j'ai pu vivre sur chaque rotation. Alors justement, c'est une expo qui montre votre travail, mais qui a aussi pour but de sensibiliser le public. C'est plus qu'important. De par mon travail, je suis forcément plus appelé par des journaux, on va dire, avec une ligne éditoriale à gauche. Mais c'est pas en publiant des photos dans l'IB qu'on va changer quelque chose, parce que
le lectorat est déjà au courant, Voilà. il est déjà d'accord. Alors que de faire des expositions, intervenir dans des écoles, là il y a des scolaires qui vont passer toute la semaine, c'est là où on peut sensibiliser justement, mettre des petites graines dans la tête des gens et pouvoir éventuellement changer des choses. Ce sera peut-être pas moi, mais ce sera peut-être les gens qu'on va rencontrer qui dans le futur vont intervenir, vont devenir sauveteurs, je sais pas, médecins, peut-être même journalistes. Mais voilà, la sensibilisation est au cœur de mon métier. Alors, vous êtes là durant tout le mois d'avril donc pour cette exposition. Il y a déjà des projets, ensuite vous avez déjà des missions, entre guillemets. Alors, je suis censé repartir sur le bateau d'SOS Méditerranée dans pas très longtemps. Et sinon, il y a quand même, il faut le dire, vu le contexte mondial, il y a pas mal de missions que j'avais programmées avec des ONG qui sont tombées à l'eau, tout simplement, parce que les budgets ont été coupés. En France, je fais beaucoup de scolaires, mais vu que le pass culture aussi a été arrêté, il y a beaucoup d'écoles en fait, qui ont annulé toutes les rencontres que je devais faire dans les écoles. Donc on essaye en permanence de se réinventer, on va dire, et je trouverai une mission dans pas longtemps, c'est sûr. Être sur la route, ça fait partie du métier, ça manque toujours. Un petit mot sur la Corse, vous la connaissiez, l'île? Je connais que par des oui-dire, c'est la belle île, hein, tout le monde en parle, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir du sable magnifique et des décors de rêve, donc j'ai bien organisé les choses. Je vais passer quand même mon week-end en Corse. Voilà, j'ai des amis qui vivent ici aussi, donc voilà, j'ai au moins des images, pas de l'image carte postale, mais d'autres images qu'on a pu m'envoyer de la Corse. Donc j'ai hâte d'aller me balader un petit peu. Mais déjà, rien qu'en étant à Bastia, je suis déjà étonné par la végétation qui est au cœur de la ville. Et je trouve ça magnifique. Je ne sais pas quelle est la politique en vigueur, mais c'est très très bien, je dois le souligner. Michael, merci beaucoup. Merci à vous. Notre invité était donc aujourd'hui Michael Bunel, qui expose au Centre culturel L'Albor durant tout ce mois d'avril, une exposition qui est intitulée « Rechercher, sauver et protéger ». Voilà, donc un rendez-vous à ne pas manquer, donc, et faire un petit détour donc, du côté de l'Albor pour voir cette exposition. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec une info un peu décalée avec notre ami Christian, qui nous rejoint de temps à autre lorsqu'on veut bien le lâcher, de la clinique de Saint-Ornello, pour nous faire une petite rubrique. Chers amis de Télépaèse et de RCI, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce petit moment de magagne et de dérision. On va sourire un peu chez les bisognes. Actualité nostrale. Le téléphérique ou le téléporté d'Ajaccio, Cesimo. Un surcoût et un déficit d'exploitation prévisionnelle pour le dénommer Angelo. On n'atteindra pas le ciel avec Angelo, mais on est sûr d'atteindre les sommets de la mégalo de certains pour ne pas dire autre chose. Le moins que l'on puisse dire est qu'on est loin du téléphérique promis. C'est plus facile de téléporter le député Lacombe à l'Assemblée nationale. Notre gastronomie pâtissière, mise en valeur sur tous les médias continentaux. On entend tous les jours frappe en Ukraine, nouvelle frappe à Moscou, frappe au Yémen. Je voudrais signaler à ces médias que nous n'avons pas que les frappes, que j'adore, au passage d'ailleurs. On pourrait s'attendre aussi à ce qu'ils disent « Panzaroti a Gaza », « Minnesotitiado Berazengizé » et « Falcoulele au Liban », les Falcoulele, qui engendreraient une manifestation immédiate des antifas. Les antifalcoulele. L'altruiornu, un amigo mi domanda bermel. Oh Christian, tu qui sai quasi tutto. Pourquoi beaucoup de gens sont sur Instagram? Instagram, scritto così. Il y a du risposti. C'est pour en faire des tonnes. Actualité internationale. Après l'entretien diffusé en Mondovision dans le bureau ovale à Washington entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le monde entier a pu constater que l'art de la diplomatie en avait pris un coup. Adieu Yamada Zelensky, adieu bareti amighi in Ukraine, ma hanno dato suo numero e li adieu dette. In questo mondo, tu para Volodymyr. La marque Citroën du groupe Stellantis envisage de sortir un nouveau modèle pour relancer ses ventes après les problèmes d'airbag défectueux. Le nom du nouveau modèle sera la Dalton.
Le slogan publicitaire est déjà trouvé. Takata, takata, voilà la Dalton. Des nouvelles de la perfide Albion. Le roi Charles III a fêté le ramadan en compagnie de Camilla. Ils ont participé à la confection de biscuits traditionnels et cela a fait le tour de tous les médias mondiaux. D'aucuns disent, Egati Elling, qu'il prêterait l'oreille aux frères musulmans. Il est vrai qu'en matière d'oreille, il a de quoi. En France, le Conseil d'État annule la taxe lapin. Vous vous souvenez, vous en avez entendu parler de cette amende envisagée pour les patients qui avaient pris rendez-vous chez un médecin et qui ne l'auraient finalement pas. Cela a occasionné plusieurs heures de travail au conseiller d'État. A nous vini da 3 ore di madini, dint. Avec la taxe lapin, ils ont dû faire durable. Macron, aux oubliettes depuis sa dissolution, revient en chef de guerre sur le devant de la scène. Du Perron, oserais-je dire. Il reçoit sans cesse d'importants chefs d'État sur le perron de l'Élysée. Et pour faire comme Giscard, qui en son temps avait modifié le rythme musical de la Marseillaise, en plus rapide, Bineri Gourdade, il veut donner un peu plus de faste à ce protocole du perron. Pour cela, il veut faire jouer par la musique de la garde républicaine une chanson d'Enrico Macias. Nous aurons droit ainsi à chaque visite à Perron pom pom, perron perron pom perron perron, perron perron pom perron perron, perron perron pom pom. Ecco, Berodi e vi dica presto pour de nouvelles actualités revues et surtout corrigées. Buona giornata a tutti. On va refaire cette fois-ci un détour sur l'information, mais la vraie cette fois-ci. Avec Philippe Jam, on refait un point sur les titres de ce vendredi. L'homme qui en avait blessé un autre par balle mardi a été mis en examen et placé en détention. Selon son avocate, il aurait agi pour se défendre. Toujours pas de compromis dans le conflit à la poste d'Afa-Baleone. À Bastia, les agents de la CGT Énergie Corse ont entamé une grève hier, dénonçant un manque de moyens humains. Au 1er janvier 2025, la Corse abrite 360 200 habitants, avec 1% par an sur 10 ans. La croissance démographique insulaire est 3 fois plus rapide qu'au niveau national. Sport, ACA Amiens et Annecy SCB à l'affiche de la 29e journée de Ligue 2. Puis en volée, le GFCA affronte Saint-Quentin dans le cadre des playoffs. Météo, la journée de ce vendredi sera bien ensoleillée. Ouais, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Avec le temps, on va faire avec. Pour ma part, je vous donne rendez-vous du côté de Vignette pour les courses hippiques. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je serai là pour les commentaires de ces courses, pour la chaîne Equidia, notre chaîne de télé. Vous pouvez suivre aussi les courses en direct, je vous rappelle, donc sur les courses de région sur la chaîne Equidia sur Internet. N'hésitez pas à vous connecter si vous aimez les courses de chevaux. Pour l'instant, je vous souhaite de passer une fois de plus un bon week-end. Tini de vorte et ci ritroviamo lunedì mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre qui